Bonsoir, bienvenue dans 85 Chrono, le vestiaire, le rendez-vous sport du lundi soir sur TV Vendée, émission durant laquelle on va essentiellement parler handball ce soir avec notre expert Michael Boucher. Bonsoir Michael. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités du Slam Vendée Handball, équipe qui évolue en National 3 masculine. Nous recevons le coach Antoine Giraudot. Bonsoir Antoine. Aurélien. Et le capitaine de l'équipe Simon Boussard. Bonsoir Simon. Bonsoir. On va revenir avec vous sur ce début de saison en N3 et plus particulièrement pour commencer sur le match de samedi soir. C'était à la salle Omnisport d'Aubigny face au Capo Limoges, Michael. Et défaite du Slam 26-30. C'est ça, une équipe du Capo Limoges qui avait affiché clairement ses ambitions en début de saison et qui tient son rang depuis le début de saison, qui est donc déjà leader. Et malheureusement, le match a très très mal démarré pour les locaux d'Aubigny. Au point que y avait 6-2 au bout de 10 minutes et au point que le coach Antoine, ici présent avec nous, a été obligé de poser son premier temps mort très rapidement pour remettre les choses à plat. Antoine, il y avait déjà un très mauvais début de match et il a fallu hausser le ton très vite sur ce début de match. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que notre début de match, notre entame est très difficile. On avait pourtant bien travaillé toute la semaine pour proposer un démarrage à la hauteur de nos ambitions. On connaissait bien le jeu du Capo, on savait leurs points forts et on avait mis une stratégie qui pouvait nous laisser espérer pas mal de choses. Bon, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on avait peut-être été un petit peu, pas submergé par l'émotion, mais en tout cas, on a pris un petit peu de recul par rapport à ça et qui fait qu'à 10 minutes de jeu, on est déjà à moins 5. Donc déjà le match se propose différemment et il faut aller chercher l'égalité pour commencer à autre chose, quoi. Alors malgré ça, il y avait beaucoup de monde dans la salle samedi soir, c'était la soirée partenaire en plus. Malgré ça, le Slam est resté dans la partie vraiment tout le match, au contact. À moins 2, à la 28e minute, il y avait 11-9. À la 39e, il y avait 18-16. 45e, il y avait 21-19. Et c'est peut-être ça finalement qui vous a manqué, c'est que vous avez toujours été au contact, mais vous n'avez jamais vraiment recollé pour égaliser, pour les faire douter finalement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une équipe qui se connaît très très bien, qui joue ensemble depuis de nombreuses années. Ils ont, entre guillemets, jamais douté. On les a jamais réellement inquiétés, ils se sont jamais affolés, même quand on est revenu à moins 2. C'est ce qui fait la force, entre guillemets, des équipes qui sont là pour prétendre à une montée. Donc nous, on a, en tout cas, quand je vois les images, malgré tout, donné de l'envie. Il y a des très bonnes choses à retenir, il faudra continuer, et puis ça paiera sur d'autres équipes. Après, voilà, le Capo est arrivé en leader. Ils ont assumé leur statut et puis ils sont partis avec les 3 points, mais en tout cas on est toujours là pour prétendre à proposer quelque chose de bien dans cette poule. Oui, parce que le match a vraiment basculé finalement que dans les 5-6 dernières minutes où ils vous mettent un éclat là, où ils passent à 25-20 à la 52e et là pour le coup le match était vraiment plié. Exactement. Mais vous les avez quand même eu les yeux dans les yeux pendant 50 minutes. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça reste quand même... Simon, impression vous sur le terrain, comment ça s'est passé ? Frustrant, on loupe notre entame de match alors qu'on se dit qu'il ne faut pas la louper. Et c'est vrai qu'après on court après le score, on arrive à recoller un petit peu et là malheureusement on n'arrive pas justement à faire le dernier effort pour recoller au score et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est certaines certitudes pour justement prendre le temps, être un peu plus serein dans le jeu et réussir à revenir en fait. Alors on va écouter la réaction après le match du coach du Capo Limoges, Pascal Robert. Alors vous allez voir qu'il est un peu trempé, la victoire a été célébrée par les joueurs juste avant l'interview, mais on écoute la réaction donc de l'entraîneur du Capo Limoges. Je pense que c'est une victoire somme toute logique, on a mené tout le match. Après c'est vrai que Aubigny n'a rien lâché, on s'attendait aussi à une réaction à domicile dangereuse. Mais je pense qu'on a bien maîtrisé le match et c'est bien, c'est réconfortant. Il était important de vite marquer notre territoire et de montrer qu'on n'était pas venu pour faire de la dentelle. Donc on voulait tout de suite poser le niveau de jeu à Aubigny. Et je pense qu'on a bien réussi. Après, ça nous échappe à quelques moments, mais pas tant que ça. La copie n'est pas mauvaise. Pourvu que ça dure, la semaine prochaine on reçoit Lezé, ça sera une autre aventure. Nous on est parti sur le principe de dire on prend match par match, donc on ne s'est pas fixé d'objectif particulier. Et puis on fait comme ça et puis on avance. Et on fait notre petit bonhomme de chemin. Pascal Robert dit on a voulu marquer notre territoire d'entrée de jeu. Vous avez senti ça, Simon, vous, que justement vous avez un peu subi cette pression qu'ils ont voulu mettre rapidement sur le terrain? Moi, je pense que c'est une équipe qui se méfiait quand même de nous, malgré qu'ils étaient invaincus, parce qu'à chaque fois sur les confrontations qu'on a pu avoir contre eux, ça a toujours été très très serré. Donc effectivement, ils ont voulu imposer leur jeu. Je pense qu'on est aussi passé vraiment à côté de notre entame de match. On a voulu essayer de les piéger et on n'a pas réussi à prendre le dessus à ce moment-là en fait.
Alors après 5 matchs, on va dire que c'est l'heure un petit peu d'un premier bilan. On commence déjà à y voir un petit peu plus clair sur évidemment le Capo Limoges et Obja que vous avez déjà rencontré aussi quand même. Vous avez déjà joué les deux premiers leaders invaincus du championnat. Donc vous basculez là avec une victoire, un nul, une victoire en plus très très large, 33-23 contre Sully-sur-Loire. Évidemment on est plutôt mal classé, mais il y a quand même de bonnes chances d'espérer se classer milieu de tableau quand même sur cette saison-là. Oui, bien sûr. Faut savoir on est l'équipe qui a le démarrage de championnat le plus compliqué. On a commencé avec 3 déplacements sur 5 premiers matchs en jouant les 2 premiers aujourd'hui. Donc oui, tout à fait. Ça c'est sûr. Maintenant, les matchs importants vont commencer à arriver, ne serait-ce que ce week-end Atlantique Rosé, où c'est une équipe qui est juste devant nous, à un point, qui est une équipe très très jeune. C'est des points qu'il faudra absolument aller chercher, parce que ce seront des matchs qui compteront énormément tout au long de la saison et qui nous donneront un capital point relativement, j'espère, important à la fin de l'année. Et justement, on voit une équipe, les équipes comme Limoges et tout, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. L'avantage de ces clubs-là, c'est qu'ils ont aussi des centres de formation tout près de chez eux et ils peuvent récupérer des jeunes joueurs en devenir ou même des anciens joueurs. Est-ce que c'est pas un petit peu ça qui manque aujourd'hui au handball à Aubigny et peut-être même au handball vendéen, d'avoir des gros centres de formation un peu plus près finalement? Vas-y. Oui, c'est une vraie certitude. Aujourd'hui, le club d'Aubigny est une commune indépendante de La Roche, même si au niveau agglomération il se passe des choses, mais on n'a pas la chance de jouir pleinement de la ville de La Roche-sur-Yon. Donc au niveau des possibilités d'agrandissement du club, c'est compliqué. Donc on a besoin de partenaires privés, contrairement comme à Limoges où effectivement il y a des centres de formation très importants, ils ont des équipes professionnelles, qui fait que quand les joueurs ne sont plus aptes à pouvoir continuer sur la section professionnelle, peuvent naturellement se détacher sur les clubs extérieurs. Donc oui, c'est sûr. Mais après, on a nos ambitions, on fait aussi avec ce que l'on a. Pour moi, le club du Slam a énormément grandi déjà depuis 1 an et demi malgré le Covid. Et on est sur le bon chemin. Après, il faut nous laisser du temps et puis tout se passera correctement. On va continuer à parler du Slam, bien sûr, dans quelques instants, mais on va s'intéresser aux autres équipes vendéennes au niveau national. Michael, donc on a dit défaite du Slam samedi, défaite également pour Pouzauges. La mauvaise série continue pour les Pouzaugais en National 1. C'est ça, très très lourde défaite pour Pouzauges samedi soir, également qui jouait contre le leader, Alain Esther. Un leader qui est sur 5 victoires. Alors une défaite 34-25. Alors c'est quand même assez surprenant parce qu'on avait donc... Pouzauges a démarré la saison par une facile victoire contre Rezé. Après a été à Cesson où ils perdent sur un tir au buzzer quasiment d'un but alors qu'ils reviennent de l'enfer à 5 minutes. Dans les 5 minutes, ils étaient menés de -5 et ils reviennent dans le match. Et depuis justement ce tir au buzzer, on a l'impression que c'est un peu le néant quand même, avec 3 défaites d'affilée, 3 défaites de 9 buts. Et 2 à domicile, 2 dans le Chaudron, qui est quand même en général une place plutôt imprenable, on va dire. Donc il y a eu Cesson, il y a eu Pau-Bilière qui est venu s'y imposer, et là donc Alain Esther, dans un match complètement à sens unique, il n'y a vraiment pas eu de match, ils ont même pris, il n'y a pas eu de match, ils ont fait illusion 15 minutes, il y avait 11-9 à la 15e, et ils ont pris un 8-0 en milieu de deuxième mi-temps, évidemment, qui a tué complètement la partie, quoi. Il va falloir réagir contre une autre équipe de haut de tableau, ce sera Gien, le prochain match. Samedi soir contre Gien, et en plus l'effectif Pouzaugais est quand même plutôt au complet, donc il n'y a pas trop de blessés à revenir. Il y a un joueur à l'ESSED, mais il n'a toujours pas signé. Donc il va falloir se remobiliser avec ceux qui sont en place. Du côté de la Nationale 1 féminine, victoire là en revanche pour La Roche-sur-Yon. C'est ça. Alors les filles de La Roche qui ont, elles aussi annoncé des ambitions, on va dire, mais sur un projet un peu plus long, de pourquoi pas aller se frotter un petit peu à la D2. Les filles de La Roche ont signé ce week-end leur 3e victoire à l'extérieur, à Onis-La Rochelle. Donc elles se maintiennent, on va dire, dans la première bonne partie du tableau, et comme on voit là par rapport aux garçons, c'est un championnat à 14, donc ça fait beaucoup de matchs, c'est une saison qui va être très très longue, donc il y a encore des points à récupérer, même si Pessac pour le moment est caracole en tête, on va dire, mais juste à noter quand même que dans ces 5 premières journées, Pessac a quand même mis 4 fessées à ses équipes. Ce week-end ils ont gagné de 20 buts contre, je sais plus, une équipe du bas de tableau, 20 buts, et La Roche les a très très fortement embêtés il y a 15 jours, où elles n'ont perdu que 19-17 dans leur salle.
Donc c'est vraiment que cette équipe de La Roche là est en train de prouver qu'elle a le niveau N1 et le très très haut niveau N1 même. Et le prochain match, alors de mémoire, je crois que ce sera contre Bruguière. C'est ce week-end à Pouzauges, à La Roche, pardon. À La Roche, contre Bruguière. Et puis on va s'intéresser aussi à la Nationale 3 féminine, où là ça se passe plutôt bien pour les deux équipes vendéennes. Les Herbiers invaincus, La Roche aussi, mais avec un match nul. Mais 2 victoires en tout cas ce week-end pour les équipes vendéennes. C'est ça, alors c'est un championnat qui est un petit peu différent. Il n'est pas sous le même format que la Nationale 3 des garçons, hein, puisqu'il est basé que sur 2 ligues. Mais bon, ça a le mérite de s'appeler Nationale 3 quand même. Et effectivement, donc la réserve de La Roche avec beaucoup de jeunes joueuses aussi, c'est leur petit centre de formation à elles, on va dire, qui sont là pour expérimenter tout ça. Et puis l'équipe des Herbiers qu'on n'attendait vraiment pas du tout à ce niveau, franchement. Donc on va bien voir aussi comment ça va se dérouler sur le reste de la saison. Et il y aura derby entre les deux équipes le week-end prochain, donc entre La Roche et les Herbiers en National 3 féminine. On s'intéresse rapidement au reste de l'actualité sportive avec du cyclisme. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce dimanche, le 39e chrono des Nations aux Herbiers avec la victoire en élite femme de Marlène Rösser, la Suissesse championne d'Europe du contre-la-montre. Chez les hommes, là aussi c'est un Suisse, là aussi c'est le champion d'Europe du contre-la-montre, c'est Stéphane Kuhn qui a dominé l'épreuve. Et à noter chez les espoirs la belle victoire de Antoine Devanne, le coureur du Vendée U. Cyclisme toujours avec du cyclocross à Chaland ce dimanche, c'était sur l'hippodrome d'Eynou, et une victoire sans partage de Valentin Guillot, le Vendéen désormais licencié au club de Laval, qui a devancé Guillaume Guilbault et Kevin le Danois. En basket, la 3e journée de Ligue féminine et la première défaite de la Roche Vendée Basket, c'était à Tarbes ce dimanche, 83-78. Le RVBC qui se prépare désormais pour jouer à Guernica en Eurocup. À noter en National 1 masculine les défaites de Chaland et des Sables d'Olonne. Et puis en ring hockey, la 3e journée de National 1 Élite et la 2e victoire du Poiré-sur-Vie face à Lyon, 5-3. Victoire également de la Vendéenne face à Saint-Brieuc, 5-1. Les deux équipes qui débuteront leur Coupe d'Europe samedi prochain à domicile. Et bien, donc tous les résumés, tous les classements plus en détail que vous pouvez retrouver dans 85 chronos le terrain en replay sur notre site internet. On revient au handball et à la Nationale 3 et au slam. Donc défaite samedi soir contre Capo Limoges. On va parler de la suite, le programme. Là, il y a donc ce déplacement à Rezé samedi, avant une assez grosse coupure, avant de retrouver votre salle à Aubigny contre Saint-James-sur-Loire, Antoine. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, un match qui va être pas déterminant, mais qui sera important pour conserver un bon moral, pour continuer à travailler avec une tête claire. C'est une équipe qui, comme je disais encore une fois tout à l'heure, est à notre portée. Ce sont une équipe qui est en pleine reconstruction également, qui profite, comme on disait ensemble tout à l'heure, sur le fait de la passerelle avec le H. Les moins de 18 nations qui ne conservent pas descendre très fréquemment sur l'équipe d'Atlantique Rosé. Donc c'est une équipe qui malgré tout est très jeune, mais qui sait jouer au handball. Après voilà, il faudra être performant, il faudra bien travailler cette semaine pour aller chercher ces 3 points. Alors vous parliez de travailler sereinement, justement vous avez un mode de fonctionnement un petit peu particulier avec un staff à 3 têtes. Ouais, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que c'est quand même pas très courant quand même. Ouais, c'est ça. On m'a demandé il y a maintenant un peu plus d'un an de remplacer Florian Morin, donc j'ai accepté cette tâche-là. Après, je suis issu d'un club, la Roche-Vendée Handball, avec qui j'ai vécu des belles histoires avec les gens avec qui je suis en place aujourd'hui. Et j'avais envie de conserver ça. Donc c'est à la fois une aventure sportive personnelle, mais aussi une aventure humaine que je voulais faire aussi avec ces personnes-là, donc Anthony et Arnaud. Ce sont des gens qui comptent beaucoup dans mon entourage sportif et privé, et je sais qu'ils avaient aussi leur patte à amener. Donc je leur ai demandé de m'accompagner, ils l'ont accepté, et on vit pleinement l'aventure tous les 3. Après, j'aime bien leur dire que je reste quand même à la tête, mais je suis content qu'ils soient avec nous. Et justement, Simon, quand on a un staff qui a une telle expérience, un tel vécu du haut niveau, parce que vous avez quand même tous joué en N1 à La Roche, pour le rappeler quand même, c'est important justement de travailler avec des gens comme ça qui savent de quoi ils parlent et que vous avez peut-être même vu jouer quand vous étiez enfant, si ça se trouve. On a même joué avec. Vous avez même joué ensemble. On a même joué avec, donc c'est super agréable pour nous. Pour échanger, c'est super, on a plein de choses à apprendre. Des petites techniques, des petites filouteries, des choses comme ça. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir d'avoir un staff comme ça à 3 têtes. Après, voilà, c'est top, et je pense qu'on est tous contents en tout cas d'avoir ce staff-là aujourd'hui. Et alors sur ce groupe, pour cette saison 2021-2022, alors Simon, en tant que capitaine, comment vous pouvez décrire un peu les forces de cette équipe du slam ? Alors on vit bien ensemble, on est vraiment un bon groupe avec quelques anciens encore de l'équipe. Après effectivement on a nos jeunes qui sont montés cette année, et on a eu quelques recrues l'année dernière. L'année dernière, comme la saison a été écourtée, on n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir travailler tous ensemble.
Donc là, cette année, c'est vraiment une année où, pour le coup, on peut travailler ensemble. Donc ça prend bien, tout le monde vit bien et pour l'instant, voilà, ça se passe très bien entre nous en tout cas. Alors justement, avec cette coupure Covid, alors c'est vrai qu'on en parlait aussi avant l'émission, il y a pratiquement un an, jour pour jour, les compétitions s'arrêtaient dans la plupart des sports, et notamment pour vous. Antoine, comment ça s'est passé pour relancer la machine, relancer les entraînements, la préparation, se reprojeter sur une saison après une si longue coupure? Ça n'a pas été facile au démarrage parce que c'est vrai qu'on a tous été pris par cette situation-là. Donc tout le monde s'est arrêté, le sport, la vie un peu s'est arrêté. Mais on a essayé, nous, de notre côté, de travailler pour conserver le maximum de joueurs le plus possible. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que le mois de juin, de travailler sur une pré-prépa pour essayer de conserver un maximum d'effectifs à disposition, puis surtout essayer de préparer les corps le plus possible. Donc, tout le mois de juin, on a travaillé sur la proprioception, sur la continuité, sur le geste du handballeur, avec ces choses-là. On les a laissés partir en vacances un mois, et puis on les a retrouvés au mois d'août. Donc, ce qui était déjà très bénéfique, c'est que le groupe avait envie déjà de retrouver les terrains. Donc ça a été vraiment un argument et quelque chose d'important. Donc ils ont fait par eux-mêmes une partie du travail. Mais oui, ça a été après sur un plan personnel pour les mises en place des séances, des entraînements, etc. Ça a été un long travail. Il a fallu, moi je me suis pas mal renseigné sur des kinés, etc. pour qu'ils m'aident un petit peu sur la reprise au niveau de l'articulation, de la proprio, etc. Parce que ils nous ont clairement expliqué que si on y allait trop vite, on risquait de casser les corps et c'était pas le but du jeu pour le début de la saison. Oui, parce que vous n'avez pas perdu tant de joueurs que ça, malgré cette grosse coupure. Hein. Il y avait Mathieu Reynard avait déjà arrêté ou Mathieu avait un peu arrêté parce qu'il avait des problèmes de genoux. On a eu quelques arrêts quand même parce qu'on a plus sur le fait des études. Donc on a 2-3 joueurs, c'est ça, qui sont partis. On a eu Cédric Billon qui a arrêté parce que lui était... C'est pas tant des arrêts liés à des gens qui avaient 35 ans et... Juste Simon, vous êtes posé la question ou justement ce manque d'adrénaline a fait que vous vouliez absolument y retourner justement? Je voulais pas arrêter sur des saisons pas terminées comme ça, c'est pas possible. Même Christophe Gilbert a pas pu s'arrêter. Ah ben non, la preuve. Il s'arrêtera jamais donc. Un mot justement sur Christophe Gilbert, qui fait partie justement de ces anciens Lyonnais, qui est passé par Pouzauges. Par La Roche évidemment. Et voilà, par La Roche avec Antoine. Il vous impressionne, je vais vous poser la question à tous les deux, il vous impressionne encore aujourd'hui ce qu'il est capable de faire sur le terrain? Il a encore beaucoup joué samedi soir, beaucoup apporté. Ouais. Je trouve qu'il est, il est toujours bien affûté, comme on dit. Il a toujours les jambes et puis je pense qu'il a toujours envie d'être là avec les copains, avec le groupe. Donc quand ça va, voilà, le reste ça suit souvent. C'est ça. Et puis pour moi, sur une vision un peu plus de managerat, c'est quelqu'un qui a de l'importance dans l'effectif. C'est quelqu'un qui a un vrai lien entre les jeunes et les anciens, qui est capable de se transcender même à 41 ans et qui peut apporter encore comme il l'a fait ce week-end. Après, il le sait, on a eu de longues conversations ensemble où ce n'est pas pour moi un titulaire indiscutable, mais dans un groupe, on a besoin de gens comme ça et Christophe en fait partie. Et puis, c'est quelqu'un qui s'entretient, qui fait les choses correctement. Et puis, il y a aussi le côté affectif, comme tu disais tout à l'heure, Aurélien, on se suit depuis qu'on a 17 ans, 16-17 ans, donc il y a aussi cet affect-là qui fait que des fois, sur un simple regard, on arrive à se comprendre assez facilement. Alors le prochain match, on l'a dit, à Rezé samedi 23. Ensuite, il faudra attendre le 13 novembre pour avoir le slam donc à Aubigny face à Saint-James-sur-Loire. Puis il y aura un déplacement à Bléré le 20 novembre. Merci beaucoup, messieurs. C'est une très belle saison en National 3. Merci, Mickaël. Très bonne fin de saison slam, bien sûr. On se retrouve très vite pour parler handball. Probablement. À suivre toutes les équipes nationales. Je vous donne rendez-vous jeudi soir où on parlera notamment des championnats de France de surf qui vont débuter samedi et qui vont avoir lieu pendant une semaine du côté des Sables-d'Olonne. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.